Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente. Aujourd'hui, le prophète Jean-William Banzasui, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean-William Banzasui? Allez sur christequality.com/jwbanzasui.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Et nous avons vu Pierre le jour de la Pentecôte, quand il a prêché, 3000 sauvés. Au temps de la loi, Lévi, quand il a prêché, 3000 morts. Parce que le visage de Dieu dans la loi avait apporté la mort. Mais le visage de Dieu dans la grâce apporte la vie. Et vous êtes heureux parce qu'aujourd'hui vous avez la vie à cause du visage du roi. Exactement. Quand Jacob attendait, tourne les yeux, il voit le visage. Vous voyez? Le maître dit, quand vous attendez, quand vous verrez. Et Jacob dit, non. Là-bas, Léa vient. Rachel vient. C'est le départ. Qu'est-ce qui a enseigné Jacob? Les choses qu'il voyait, ce qu'il attend. Le monde aujourd'hui, ce que nous attendons, ce que nous voyons, ça prouve que Jacob est prêt de partir avec son père. Et le vrai Jacob, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi ces temps-là, je croyais qu'on pouvait amener les tableaux. C'est à ces temps-là que l'Éternel dit, Jacob va. Je dis qu'aujourd'hui, quand l'homosexualité, la sodomie, ces choses aujourd'hui dans le monde, ça nous donne la pensée de comprendre que le maître est prêt de prendre son église. Voilà l'importance de cet enseignement. C'est pour vous préparer au retour à l'éternité. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Qu'est-ce que nous voulons étudier? La révélation. Retenez ça bien. La révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation de qui? C'est la révélation de qui? De Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. Dieu a donné la révélation de Jésus-Christ à qui? Dieu a donné la révélation de Jésus-Christ à qui? Je ne sais pas si vous avez dit ça. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs au pluriel. Non à un serviteur. Si on nous prêche le prophète du temps de la fin, nous disons, attendez, la révélation de Jésus-Christ est donnée à un seul prophète, Jésus-Christ, mais lui à son tour donne aux serviteurs.
Donc quand Jacob a préparé la tunique de plusieurs couleurs, il met sur Joseph. Cette tunique était pour Joseph. Et qui portait la tunique? Joseph. Qui voyageait avec la tunique? Joseph. C'est-à-dire, c'est comme David. Hein? Le père lui donne la nourriture pour amener vers ses frères. Mais arrivé, il trouve que Goliath était là. Il ne donne pas la nourriture. Il amène le serviteur. Vous voyez, David donne la nourriture à son serviteur. Mais cette nourriture était de David. Et ça parlait de David. Donc Jésus-Christ, quand il est venu, il n'est pas venu prêcher une autre personne. Il prêchait lui-même. Parce que la révélation, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Voilà pourquoi quand il est ressuscité, il a commencé par la loi, les prophètes, les puissants, pour prêcher qui? Jésus. Donc Jésus prêchait Jésus. Alors, quand les pharisiens l'ont entendu, ton témoignage n'est pas vrai. Parce que tu parles de toi-même. Moi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. J'ai commencé là-bas pour qu'on ne soit pas dans l'errance. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Maintenant, Jean prend la révélation. Suivez. Il dit ceci. Aux 7 églises qui sont en Asie, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Dans cette révélation-là, ça ne parle pas d'une autre personne. Jésus-Christ ne prêche pas une autre personne. Jésus-Christ prêche Jésus. De la part de celui qui est. C'est l'état de la grâce. De celui qui était. Il était comme père. Aujourd'hui, il est comme fils. Et celui qui vient, c'est l'esprit. Donc le Père, Fils, Saint-Esprit. C'est celui qui est, qui était et qui vient. Maintenant, il appelle le prophète Jean. Il dit, ce que tu vois. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence. Ce que tu vois, écris-les. Là finit le débat. Il y a un message pour Éphèse. Il y a un message pour Simir. Il y a un... Non. Le prophète dit ceci. Ce que tu vois, écris-les. Les lettres là, est question de qui? De Christ. Jean écrit quoi? Ce qu'il voit. Donc Jean écrit quoi? Ce qu'il voit. Vérifiez ça. Vérifiez. C'est ça. C'est le verset que nous venons de dire. Je suis dans le verset 11. La voix dit ceci. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ce que tu vois, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. C'est-à-dire lettre adressée aux 7 églises. C'est ce que le prophète Jean a vu. C'est pas ce que Branham est venu avec. Il y a de maternité, Colomba, ceci, cela. Non! Jean écrit ce qu'il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Le prophète dit ceci. Je me retournais. J'ai expliqué ça hier.
Ça, c'est le langage de l'évangile. Je me retourner. Parce qu'on ne peut pas voir Christ comme ça. Ça, c'est la direction de l'homme. Quand Dieu intervient, il se révèle différemment de la position de l'homme. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Moïse se retourna, il a vu un buisson ardent. On ne voit pas Dieu comme ça. Même frère Paul, il se retourna, il a attendu la voix. Saül, pourquoi me persécuter? Maintenant, Jean se retourne. N'oublie pas. Ce que tu vois, écris-les. Ok. On va faire un petit exercice là. Ce que tu vois, écris-les. Voir signifie quoi? Écrire signifie quoi? Un livre signifie quoi? Ce que tu vois, écris-les. Maintenant, le prophète Jean se retourne. Il dit ceci. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. C'est très important. La traduction d'Arbi dit je me retournais pour voir la voix. Prédicateur avant il faut y aller Mungongo. Amen. J'étais au Nigeria, j'étais en Afrique du Sud. On n'a pas besoin de cette écriture-là. Il faut voir, comprendre. Bon, révérend parce que tu ne peux pas écrire sur nous parce que nous sommes le papier. Tu ne peux pas écrire autre chose. Tu as vu quoi? Tu as vu qui? Et le prophète Jabir qu'il a attendu. Mon frère Paul Takoye n'a pas tout dans Ozana. Même dans la souffrance, il a tout d'abord de comprendre qui est Dieu. Paul par terre, boum. Saul. Qui est Dieu? Moyuda, parce que c'est-à-dire que nous ne mangeons pas n'importe quoi. On pose tout d'abord la question. Ça signifie quoi? Ça vient d'où? Le prophète a tourné bon. C'est quelle voix? Paul a vu la colonne du feu. Il savait que Dieu voyageait dans la colonne du feu. Mais il voulait tout d'abord vérifier. Aujourd'hui, il y a des colonnes du feu, des photos. On ne pose pas même la question, ça signifie quoi? Alors le prophète a dit, je me retourne pour connaître la voix qui me parle. Je vis. Qu'est-ce qui est écrit dans les 7? Qu'est-ce qui est écrit? Ce que tu vois, écris-les. Maintenant le prophète a dit ceci. Je vis quelqu'un. Papa pasteur, so omoni bio omona batuni balede. Ni batuni ça. C'est-à-dire, nakoki na fumo la verset biblique nyonso ya Bible, je ne verrai pas des personnes. Vous n'allez pas dire que bon, écoutez, Moïse était fatigué, le prophète Jérémie aussi est fatigué. Au moins, ici, quand vous ouvrez les versets bibliques de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on ne verra qu'une seule personne qui est le Seigneur Jésus. Même si vous voyez Job, il vous dira, j'entends que l'ombre de quelqu'un qui était sur le trône, il est descendu. Non à cause de sa souffrance, mais à cause de la justice. Et Dieu doit me restaurer. Et quand vous vérifiez ce Job-là, il n'était que l'homme, mais le vrai Job existe. Parce qu'après la souffrance, viendra la louange du psaume. C'est très important.
Donc vous n'allez pas voir d'autres personnes. Alors le prophète Jean dit ceci. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme au milieu de cette chambre d'église. Voilà ce que le prophète Jean voit. C'est ce qu'il doit écrire. Est-ce que tout le monde a compris la vision? Tout le monde a compris la vision? Maintenant je dois expliquer. Voir signifie quoi? Écrire signifie quoi? Et il n'a pas écrit les 7 livres. Toutes les visions sont écrites dans un livre. Un seul livre. Et là, il a envoyé ça. Il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit de carrément, même là, autant c'est-à-dire un seul livre. Il n'y a pas un livre pour Éphèse, l'autre pour signer. Non! Un seul livre. On va envoyer ça à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Ce n'est pas 7 livres. Un seul livre. Ce que tu vois, écrit dans un livre. Et envoie aux 7 églises. Shalom l'église. Shalom. Je dois expliquer pourquoi Jean doit voir écrit dans un livre. Et vous voyez ça aux 7 églises. Retenez tout d'abord pourquoi cette église. Je commence là. Pourquoi cette église? Est-ce que Dieu a cette église? Je dis non. Mais avant que l'homme connaisse le chiffre, Dieu les connaissait. Dieu les connaissait. C'est-à-dire que le chiffre 7 pour Dieu a un langage. Il n'y a pas cette église, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 16, verset 17 à 18. Je bâtirai mon église. Il n'y a qu'une seule église. Mais pourquoi une église dans l'Apocalypse? On voit ça comme 7. S'il vous plaît, suivez. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7,11, le bien-aimé Paul explique que ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Avant que Dieu ait un peuple qui s'appelle l'Église, il avait un peuple Israël. Remarquez ce que Dieu a fait avec Israël. Retenez parce que je commence cette église-là. Il prend Israël de l'Égypte. À la sortie de la mer Rouge, Jérémie chapitre 2, verset 1-2. Dieu explique, je me souviens d'Israël. Je me souviens de son amour quand il était jeune, quand il me suivait dans le désert. Première étape pour Israël, Dieu retient l'amour. Vous voyez à l'église d'Éphèse, première église, Dieu réclame l'amour. Quand Israël entre dans le désert, Deutéronome chapitre 8, verset 4 et 5. Il dit, souviens-toi de tous les chemins que tu as fait dans le désert. Comment tu as souffert. Donc deuxième étape pour Israël, c'est la souffrance. C'est ça l'église de Smyrne. Je sais que tu vas souffrir. Vous voyez? Oh là là, vous êtes perdu. Mais c'est très simple. Vous allez comprendre. Israël, pendant qu'il quitte le désert pour entrer dans la plaine de Moab, Balaam apparaît. C'est ça la troisième église. Perga. C'est que j'ai contre toi. Il a déjà attaché à la doctrine de Balaam. Vous voyez? Donc, ce que Dieu fait dans cette église, c'est la répétition de la marche
marche d'Israël et entrer dans le pays, il y a eu la prostitution de Jézabel. La royauté. C'est ça l'église de Thyatire. Il y a Jézabel. Maintenant, Israël est passé dans une étape de la royauté à l'étape de la destruction. Destruction, c'est quand Nebuchadnezzar est venu. Il a détruit le temple, il a déporté, mais il y avait un reste que Dieu a gardé. C'est ce que Dieu dit à Sardes. Je sais que tu vas souffrir. Je sais qu'il y a les restes, mais il y a la mort dans toi. Et après cela, Israël perd la force. Au temps de Zorobabel, Israël perd la force. Et Dieu dit à Philadelphie, parce que tu as peu de puissance. Et quand Christ arrive, il trouve Israël à la fin, aveugle, nu, dépourvu de tout. Il dit à Israël, vous êtes les aveugles. C'est ça la Odyssée. Exactement. C'est-à-dire que la marche de cette église, c'est la marche que Dieu fait avec son peuple. Shalom l'église. Si vous avez ma case, je voulais expliquer les 7 paraboles de Jésus-Christ dans les 7 églises. Je vais revenir. Je vais revenir. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Alors, pourquoi alors 7? Pourquoi 7? J'ai commencé à donner le pourquoi. Et nous avons vu une sœur. J'appelle sœur la sœur de notre église. Soutenez ça parce qu'on va monter quelques degrés. Elle était en Israël. Elle part comme captive dans la maison de Naaman. Et la maison de Naaman, c'était la maison de la lèpre. Et cette fille se trouve là à l'intérieur. Elle était esclave, jeune fille, dépourvue de tout, mais la connaissance était en elle. Elle voit Naaman, quel que soit cette... En tout cas. Vous voulez l'explication? Vous voulez l'explication? Le texte dit ceci, parce que j'ai toujours dit, on ne raisonne pas sur les Écritures. Voilà ce que le texte dit. Le texte dit ceci. Je vais lire ce texte et ça va nous aider à comprendre ce que je vais expliquer sur les 7 églises. Je suis dans 2 Rois chapitre 5, verset 1er. 2 Rois 5, 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel est délivré. Soyons sérieux. Zamba bandeko sale la Naaman, n'est-ce pas? Amen. Oh. Naaman Zamba bandeko sale la, mais il était lépreux. Amen. Lépreux, mais serviteur de l'Éternel. Et c'est pourquoi il m'a dit c'est peu peut-être que ma prophète nous soit en train parce que là qui va monter les précis là qui va monter. Pour moi, ça va dire que ça va être ce que vous allez faire. C'est-à-dire lié avec la remède qui allait prêter. Il y a eu que tout le monde qui n'a pas un mot à ramasser va ne plus en être sorti qui s'en va. Je veux dire que le premier sacerdoce était rempli de lépreux. Mais il fallait qu'une femme, une fille, entre dans la maison de Naaman. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend?
Qu'est-ce que nous cherchons? Le pourquoi de cette église. J'ai fait toutes ces démarches-là et après cela, je vais terminer. Alors, qu'est-ce qui a été fait? La fille entre dans la maison de Naman. Elle a regardé Naman. Moi, je crois qu'elle pouvait aller directement chez Naman. Elle part chez sa femme. Elle dit, maman, si le chef d'armée ici était chez nous, je guérirais de sa lèvre. C'est la bonne nouvelle. Elle a dit ceci, chez nous, il y a un prophète qui peut guérir la lèvre. C'est-à-dire que quand Jésus est venu sur la terre, il a quitté le ciel. Lui n'était pas lépré. Mais la maison qu'il est entré, c'était une maison de la lèpre. Moïse a dit, soki ndako moko mutu akufi, mutu azalaki na kati ya ndako wana akomi epire. Même mutu ayebi kokota akomi epire. Sauf que na ndako wana soki mbeki moko ezali kokangama, yango ekoma epire te. Mais mbeki ya kofungwama ezali epire. C'est que banda Adam, ti Jean-Baptiste, bazalaka bambeki ya kofungwama. Yango ndako oyo mutu akufa kombo nango Adam. Lokola Adam akufa na nzoto, mutu nyonso akota na nzoto amema lepre mpe akoma epire. Apart Yesu, ata akota me ye azalaki ya kokangama. Moyen ya epire te ezalaki te. Voilà pourquoi Moïse dit, si dans cette maison-là, il se trouve un homme pur, cet homme pur viendra d'où? Parce que tout le monde est impur. Mais cet homme pur-là est venu d'où? C'est ce que Dieu a dit à Jean. Comment d'un être souillé? Comment à partir d'un être essuyé, un homme pire peut sortir? C'est ça la question que nous nous posons. Comment dans cette maison, un homme pire peut sortir? C'est-à-dire que cet homme-là n'est pas vraiment dans cette maison. Bien qu'il est dans la maison, mais il n'est pas là. Job était là assis. Quelqu'un vient. Hé Job, nous étions dans la maison de l'aîné. Le vent est venu de l'Orient. Il explique même l'origine du vent et la direction. Mais lui était où? Dans la maison. Nous étions dans la maison. Le vent est venu de l'Orient, a frappé la maison. Donc le vent n'a pas frappé les enfants, mais la maison. Et le mur s'écroula. Et tous sont morts. Je me suis échappé seul. Mais toi, tu étais où? J'étais là, mais je n'étais pas là. Bien que j'étais à l'intérieur, mais j'étais aussi à l'extérieur. Je pouvais expliquer tout. C'est comme la manne. La manne n'a pas touché la terre. Il y avait la rosée, mais la manne était entre la rosée et la terre. C'est ce que l'ange a précisé. Marie, la rosée du ciel, l'esprit te couvrira. Et dans toi, ça dit que Jésus était le pain couvert par la rosée dans cette maison. Donc il était à l'intérieur, mais il n'était pas à l'intérieur. Ça dit que Jésus-Christ, c'était l'homme pur. Bien qu'il est entré là-bas, mais il pouvait tout expliquer. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous avons compris que cette fille-là, c'était le Seigneur qui a apporté la bonne nouvelle. Maintenant, Naman à son tour sortira. Qu'est-ce que la sœur là, qu'est-ce qu'elle a enseigné? Elle a prêché qui? Les prophètes. Mais quand Naman part, il va vers le roi. Il est battu le prophète, mais il n'est pas roi. Parce qu'il savait que les prophètes ne peuvent sortir que dans les rois.
Et quand le roi lit la lettre, il déchira le vêtement. C'est alors que le prophète est révélé. Et quand Jean pleura, on dit, Jean ne pleure pas, voici le lion. Mais quand il tourne, le lion se déchira. Ah, il y avait les prophètes. Il y avait la vie. Vous n'avez pas vu ça? Nathanaël a dit, tu es le roi d'Israël, le fils de Dieu. Il dit de Nathanaël, tu verras les plus grandes choses. Les anges monteront, mais ça aussi le fils de l'homme. Pourquoi le fils de l'homme? C'est le prophète. Donc il était à l'intérieur. Descendons, descendons maintenant. C'est pour dire que quand Naman arrive, avant de voir le prophète, le prophète dit, on va à Jourdain. Naman va à Jourdain. Il doit plonger combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e fois. 9e fois. Après 7, vous voyez, heureux celui qui vaincra. Il doit sortir dans Éphèse, Simile, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. C'est-à-dire le chiffre 7 là, c'est un langage que Dieu se sert pour purifier la lèpre de Naman. C'est-à-dire que quand le lépreux vient, bien qu'il est purifié, mais il doit attendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e jour pour que tout le poil soit rasé, pour lui permettre de retourner dans sa maison. Nous sommes sauvés depuis la croix de Golgotha. Nous sommes purifiés depuis la croix de Golgotha. Mais il y a encore des poils. Moi, quand les alliés, voilà pourquoi il faut l'être. Éphèse, Simile, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Parce qu'à la fin, nous serons finalement bien rasés et retournés dans notre maison qui est l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà le pourquoi les 7. Les 7 ne signifient pas les 7 sages. Il y avait un temps des apôtres, un temps des martyrs, un temps de Rome. Non! Eva botama mama. Eva botama bébé de bon masokola. L'église est née mature. L'église est la possibilité que message à Wesley et Goya. Message non. Il a dit si cette pierre, je bâtirai mon église. C'est ce que j'ai expliqué hier. Mon bien-aimé dit, tu te caches dans les fentes de rocher. Le rocher c'était Christ. Et à la croix, Dieu l'a frappé pour prendre sa femme, placer là-bas. Et nous sommes dans les rochers. Les renards peuvent tout faire. Mais parce que nous sommes dans les rochers, la parole nous garde. Vous entendez? Voilà ce que je veux dire. Cette église, c'est un langage. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a 1, 2, 3, 7 âges. Non. Dieu a pris l'échantillon de ces 7 églises qui ont existé en Asie mineure pour nous expliquer le langage de l'église dans sa perfection. Est-ce que tout le monde a compris? Alors faisons un petit exercice pour terminer. Pour ceux qui écrivent, dans chaque lettre, nous avons ça. 1. Écrivez 1. La révélation de Jésus-Christ. C'est ça, formule de la lettre. Parce qu'on va commencer Éphèse le mardi. Nous avons la révélation de Jésus-Christ. 2. Nous avons la vie de l'Église.
C'est-à-dire qu'à chaque lettre, nous avons la révélation de Jésus-Christ. Nous avons la vie. Et nous avons des reproches. Et enfin, nous avons la récompense. Je recommence. Nous avons la révélation. Nous avons la vie de l'Église. Nous avons des reproches. Et enfin, nous avons la récompense. Voilà la formulation de chaque lettre. À l'ange de l'église d'Éphèse. Alors suivez maintenant. Deuxième exception que je fais, je retourne dans la question que je me suis posée et on va terminer. Suivez, je vous en prie. Vous avez l'Éternel, Jésus-Christ qui parle. Vous avez Jean qui écrit. Et le livre doit être adressé à l'Église. Mais Jean ne prend pas le livre comme ça. Il dit, Église de Baraka. Non. Il donne le message à l'ange. Maintenant, c'est l'ange qui doit lire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un ange comme ça, frère. On n'a pas besoin d'un ange comme ça pour qu'il vienne. Le prophète a vu un ange. J'ai vu un ange qui m'a dit, mais frère Paul nous a déjà averti, si un ange venait vous enseigner autre chose différente de ce que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Donc, on n'a pas besoin de ces anges-là aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ange, c'est le langage du messager. Et le messager, ce n'est pas un homme comme ça. C'est l'esprit ministériel. C'est-à-dire que Dieu envoie sa parole au ministre de la parole. Et le ministre à leur tour font la lecture à l'église. On a compris? C'est comme il y a le tabernacle, l'homme du milieu. Entre, il y a les Lévites qui entouraient. C'est-à-dire que le peuple reçoit la vue du tabernacle à travers les Lévites. Voilà pourquoi j'ai insisté sur le ministère de la parole. Soki omonaki arche boma uzawana esaki lokole po ezaki arche ezaki makolo ya cheval. C'est que soki makolo eza droite arche osala lokole etengani o arche liloba nzambe ekweyaka te mais makolo batei. C'est ce batei baza ya kotenga momona mpe lite ya lokole etengani mais lite etengamaka te. Pour arche, il y a un tout droit. Sauf que ma colonne au salaire de la boue. Il y a monsieur le pasteur à Otéayo, à sa boîte, que arche peut aux arrois boiter, mais arche est à boiter. Tu veux gagner? Ah, la six matin, elle est à contre la salle, alors, je vais dire ceci pour terminer. C'est-à-dire, en un mot, le message qu'on reçoit, c'est Christ. Et qui doit écrire? Le Saint-Esprit écrit à travers le ministère de la parole. Qui sont les papiers? Nous sommes les papiers. Et nous devons être l'explication de la révélation du Seigneur. J'explique, oh là là, je reviendrai expliquer ça. Pourquoi l'introduction de la lettre, c'est la révélation? Écrivez ça parce qu'on termine là. Pourquoi avant de s'adresser à une lettre, il commence à se révéler? Un exemple. À l'église d'Éphèse. À l'ange de l'église d'Éphèse. Écoutez, celui qui
marche au milieu de cette chandelier. Tala oyo yoka oyo aza kotama na kati ya bitelemo ya mwinda. À l'église de Smyrne. Na lingomba ya Smyrne. Écoutez celui qui était mort et revenu à la vie. Yoka oyo akufaki mpe azongi na bomoi. Cette révélation-là, Selio wana c'est le remède ezali kisi. à la maladie de l'église. Eza mpona kopesa solution na malade eza na lingomba. Abandeli. Il se révèle comme les ressuscités. Azali kobimonisa lokola moto ya Parce sefu. que dans Smyrne, il y a des martyrs. Po ete na Smyrne bato bakufa bazali. Ntango tomoni Yesu akufa asekwi atanga aza na bapasi na okanga motema mpo nayebi ke ye lokola akufa asekwa nga mpe na kosekwa. Amen. C'est-à-dire que chaque révélation Omonisi nyonso a une importance pour l'Église. eza na litomba mpo na lingomba. Voilà pourquoi Dieu Tala ntina wana Nzambe ne peut pas nous enseigner par une autre personne. okoki koteya biso na nzela na moto mosusu te. Il commence par lui-même. Azobanda kati na ye moko. Au juste, on termine là parce que les temps sont déjà partis. L'importance de ces lettres Litomba ya mikanda oyo est pour que l'Église soit préparée eza po ete lingomba ebongisama à retourner à l'Éternel. kozonga na seko na seko. C'est comme frère Jacob. Eza lokola ndeko Jacob. Il savait que papa, tout ce Jacob a dit qu'il faut même la papa dans ma salaire. Maintenant, même la yé, pas même yon sauté, il faut la coma. Il a expliqué que nous devons pas comment on kata. À ce qui va nous aider à l'ouvrir pas poso, à quel moment on a maille, ce qui même à Meli, à coma. Ça dit que Moukande pour ma maïerte, Moukande sont pour ma place tous au Mena. Mikanda toye kola. Ezate ke tovanda Yesu koma bisote. Ba même à Jacob a dit sur Amélie à coma. Amélie à coma. Peut-être à ce coma mazo bota. C'est que place à coma, des place à Mela, des place à bota. Ndenge biso tozo ka lobanzamba, tozo Mela. Tozo Mela ka apambate. Lobanzamba yo koma biso. Et comme ka apambate, les autres ça biso pe bonzambe. Ça dit que ce qui montre yo ki liteya que komiye l'idée est bottisée, mais l'idée est sali kaza la mokanda et comment nous pouvons à l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. On termine là-bas. Merci. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux.
Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.